Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Ça veut dire que je suis celui qui demeure. Quelles que soient les circonstances, je ne change pas. Même si le temps change. Il y a 1000 ans, il y a 100 ans, il y a 10 ans. Ou bien quand il y aura 10 ans, 1000 ans, je serai celui qui est. Gloire à l'Éternel des armées. Nous avons la grâce ce matin de compter parmi nous l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il est parmi nous ce matin. Le Dieu Tout-Puissant est parmi nous ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Gloire à toi, Éternel des armées. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous devons tous avoir une attitude révérencieuse. Il nous faut avoir une attitude révérencieuse. Une attitude révérencieuse à l'égard de l'Éternel des armées. Une attitude qui glorifie Dieu. Une attitude qui élève son nom. Plus que tous les présidents. Même si le président des États-Unis était là ce matin. L'attitude qu'on aurait eue ne doit pas être comparable à celle qu'on doit avoir ce matin. Et à chaque fois que nous nous réunissons, au nom de Jésus, puisqu'il dit qu'il sera parmi nous, nous devons avoir cette attitude-là à l'égard du Très-Haut. Ce matin, il nous a été donné de lire, de clôturer la lecture de Deutéronome, qui nous a dit au Deutéronome 34 au verset 10 qu'il n'y a eu personne et il n'y aura personne comme Moïse. Personne qui avait cette relation avec l'Éternel. Personne qui avait cette intimité avec l'Éternel. Cette grâce de voir Dieu vis-à-vis et de ne pas mourir. Personne. Personne. Ce grand homme-là, Dieu l'a choisi avant sa naissance. Nous allons lire un long passage là où se trouve notre thème, qui va nous rappeler encore cet homme-là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y aura personne comme lui? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a eu personne comme lui? Personne né d'un homme, né d'une femme comme lui. Jésus disait de Jean-Baptiste, de tous les hommes nés d'une femme, il n'y aura personne comme lui. De tous les hommes nés d'un homme et d'une femme,
Personne comme Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand que lui. Et nous avons lu ce matin que personne n'a aussi eu une intimité avec Dieu que Moïse. Mais Jésus nous dit que le plus petit d'entre nous ici présents, qui est né de nouveau, comme nous l'a enseigné la leçon biblique, aucun de tous ceux qui sont ici ce matin, qui est né de nouveau, aucun n'est plus petit que Jean-Baptiste. Né de nouveau, plus grand que Jean-Baptiste. Mais comment faire pour être comme Moïse? Je vais demander à nos mamans si elles peuvent nous lire dans le livre d'Exode, du chapitre 3, du verset 1 au verset 15. A Moïse da kimdare mba je trosi ya mandia manku da rumsi. Ni tala rumsa en king we ratore nta wenam tang ninga sembonti ore ba sere. La zusoba maleka venrab menga nengi bu witum pore tu suka. A Moïse getame la haya bugumbe tu suka la kari tuga ye. A Moïse yelame mam nam budra me enges bombanna. Ya bwen ti buguma kari tuga la zusaba siya inyati ni budra me nan gesa wennam kwera yi tuga sukan yele Moïse la yi sakamenti naba din bam yela me dakol kaye pidi fneda wa ti bwen zininga fosi yesa ya zisongo bam yela me mam ya fo ba wennam a Abraham ne Isaac la Jacob wenam la Moïse pien anenga tebwen nizwe tarabe en karaten ges wenam ye la zusoba ye la me mam yam ne ba sembe Egypte namsro la mam guma bam kelemsa tum sor ba sen namser bamma inye mam mi bam toran la mam wame na far bam Egypte ne ba nusi la misbam solom kang pore ntalen king tenga si ya ken talen king ten songo si ya bedre pore ya tenga sin tarbisim ni sirusro ya tengninga kanara mane edama la amo dama ni ferez rama la evira mane jebis rama sembewa la masam Israël ne ba kelem sta mam nenge la sempasme mam nya nom sur ninga Egypte ne ba sen nam sir bamba masa bif king mam nan tuma forma Pharaon nenge tifti is mam ne ba sia Israël yagan sa Egypte sol ma point la Moïse la wenam ya mam la anna na kinga Pharaon nenge ti Israël ne ba Egypte sol ma point wenam ye la me mam na zina ne fo la arbum sinayi bande ti fo bange tiya mama antum fo fonan toron yi ni neba Egypte solom bif war wenam tankanga zugu verset pila atabo de a Moïse la wenam ya benere la mam sanking Israël neba nenge entiel bamba ti bam yabramba wenam antum mam bam nenge ti bam sok mam ti bam yurbo na men ti bwen mam nan le kamen ti bwen la wenam ye la Moïse ya mam si ya soba la bam le ye la me mpase ti el Israël damba woto simbonda ti mam ya antum mam nyam nenge wenam leye la a Moïse ya tiel Israël ne ba tisu soba siya bam Yabram ba wenama a Abraham ne Isaac la a Jacob wenama antum fo bam nenge nyowana yi mam yure wakat fan la neba nambo la mam ni yukang zaman fan. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébousiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. À partir du verset 1, nous voyons que Moïse, cet homme hébreu d'origine, qui a été retrouvé donc dans une corbeille par la fille, donc je vais dire la sœur de Pharaon. Parce que tout simplement, un décret avait été pris par le Pharaon qui régnait de tuer tous les nouveaux-nés d'Israël, notamment les mâles. La Bible nous dit que la mère de Moïse a vu que son fils était tellement beau, elle n'a pas pu le jeter. Elle l'a mis dans une corbeille, mettre sur le fleuve. Et justement, c'est cet enfant qui va être récupéré et qui va être ensuite confié à lui-même, sa maman, pour être allaité. Évidemment, on ne saura pas au début que c'est sa maman, parce que sa soeur était cachée et a proposé à la fille de Pharaon de laisser, elle va amener une hébreuse qui va en fait allaiter l'enfant. Et c'est ainsi que Moïse eut la vue sauve. Il a grandi.
il a été enseigné selon les règles égyptiennes aussi. Moïse, en grandissant, Moïse a su évidemment qu'il était d'origine hébreu. Pour plusieurs aspects, plusieurs raisons. Non seulement c'est sa mère qui l'a allaité. Donc ça veut dire qu'il n'était pas entièrement coupé de ses frères et ses sœurs. Mais aussi, il était comme un étranger dans la cour du roi. Et des fois, vous savez, les enfants, des fois, ils sont simples, mais des fois, ils sont méchants aussi entre eux. Donc, il y en a qui vont te rappeler que tu n'es pas l'enfant de la cour. Moïse va grandir. Et ensuite, un jour, il va avoir une bagarre entre un soldat et un hébreu, un soldat qui est en train de maltraiter du moins un de ses frères hébreux. Moïse ne va pas supporter. Moïse va tuer ce dernier. Un autre jour, une autre altercation encore. Et il va vouloir défendre encore un hébreu qui opprimait et qui était opprimé par un autre. Et ce dernier va lui rappeler le meurtre qu'il a commis sur le soldat. Il va lui dire, mais qu'est-ce que sais-tu de faire comme ça? Pourquoi tu veux me moraliser? Pourquoi tu veux me dire de ne pas faire ce que je fais? Qui t'a dit que tu es notre chef? De quel droit? Moïse va prendre peur et il va s'enfuir. Il va s'enfuir de la face de Pharaon. Il va quitter en quelque sorte l'Égypte. C'est dans sa fuite qu'il va rencontrer sa femme. Sa femme et ses sœurs étaient en train de perdre le troupeau de leur papa. Leur papa qui s'appelait Jéthro. Moïse va prendre leur défense face à d'autres éleveurs qui voulaient les brimer. À la suite de cela, il va être recueilli chez Jéthro. Et il finira ainsi par marier la fille de Jéthro, du nom de Séphora. Jéthro, qui était d'origine mandianite. Donc il était même le prêtre de Mandian. On serait tenté de dire que c'était des animistes. Mais il faut se détromper. Comme lors d'un enseignement qu'avait donné le pasteur Inoussa sur les descendants d'Abraham. Jéthro descend de Mandian, qui était un des fils d'Abraham, qu'il a eu avec Ketura après la mort de Sarah. Jéthro, c'est ce même Jéthro là qui va conseiller après à Moïse de prendre 70 personnes pour l'aider dans la charge qu'il a. Ce que Moïse va suivre. De ce Jéthro va descendre ce qu'on va appeler des Kéniens, qui sont considérés dans le livre de Juges comme étant des alliés d'Israël. Ils vont habiter parmi Israël. Mais de son peuple aussi, les Mandianites, il y aura une autre partie qui ne sera pas avec Jéthro. C'est de cette partie encore dont il est question dans Juge 6. Et justement là où Israël va devoir affronter cette partie-là. Et la Bible dit qu'ils ont été quasi exterminés. Le beau-père de Moïse, Jéthro,
a été un point important dans la vie de Moïse. Moïse, sauvé par les eaux, rencontra sa femme, comme je le disais. Il a été enseigné sur l'éducation égyptienne. Il a été enseigné, initié initialement, suivant les règles hébreuses, par sa maman, quand il était tout petit, avant d'être remise à la sœur de Pharaon. Moïse, après justement son périple sur Jéthro, c'est dans ce périple-là qu'il va rencontrer l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël va commencer à crier à Dieu par rapport à leur souffrance, par rapport à l'esclavage qu'ils subissent. Et Dieu va voir que ce jour-là était très lourd. Dieu va avoir compassion d'Israël et se rappeler de son peuple. Dieu va se révéler à Moïse. Et c'est dans cette révélation qu'il va dire à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Et c'est de ce Dieu-là, de celui qui est, que nous allons parler tout de suite. Le Dieu qui est celui qui est. Ce grand Dieu, la Bible dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il est. Du verset 2 au verset 3, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Moïse dit, qui veut se détourner pour voir pourquoi le buisson ne se consume pas. C'était sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, encore appelé mont Horeb. On pourra dire que ça sera en fait le mont des épines. C'est ce que ça veut dire. Parce que non seulement le sommet était pointu, mais c'était des herbes épineuses qui étaient dessus. Et la Bible dit que Moïse contourna le désert. Donc ça veut dire que les plantes qui y étaient quasiment secs. Et Moïse voit une de ces plantes-là, un de ces buissons qui prend feu. Qui prend feu. Le feu a entouré ce buisson-là. Mais ce buisson ne consume pas. Ce buisson ne consume pas. Et qu'est-ce que Moïse fait? Si nous-mêmes nous voyons cela, peut-être qu'on va prendre la poudre d'escampette, on va fuir. Mais Moïse regarda. Et il dit, ça c'est quel phénomène ça? La Bible dit, Moïse marchait sur un chemin. Et il dit, je vais me détourner. Ça veut dire, là où il marchait, il voit le buisson qui est en train de brûler. Il retourne son regard, il regarde le buisson. Il dit, je vais changer de chemin. Je vais changer de chemin pour contourner et regarder, mais quel est ce buisson qui est en train de brûler là? Moïse n'a pas pris peur. Parce que quand on a vu Moïse fuir, les
Égypte, on serait tenté de dire que Moïse était peureux. Faux. Moïse n'a pas pris peur. Il n'a pas pris peur devant un phénomène mystérieux. Quelque chose d'inexplicable. Moïse a contourné pour bien regarder. C'est pas sûr que si c'est moi, je ne serais pas parti. Moïse, lui, n'a pas fui. Si Moïse était peureux, il n'allait pas prendre la défense de sa femme et de ses soeurs devant les autres éleveurs. Si Moïse était peureux, il n'allait pas tuer le soldat égyptien. Moïse était loin d'être un peureux. Moïse se détourna et regarda très bien le buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Du verset 4 au verset 6, il est écrit: L'Éternel dit, non, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici. Ôte les souliers de ton pied, car le lieu sur lequel tu te trouves, tu te tiens, est un lieu, est une terre sainte. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu vit que Moïse ne se détournait pas. Moïse ne se cachait pas du buisson ardent. Moïse s'est mis de côté pour bien regarder. Parce que Moïse a voulu bien regarder, Dieu a remarqué ça. Dieu va interrompre son regard. Une voix va sortir du milieu de ce buisson ardent là. Et Dieu dira: Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit: Me voici. Le prophète Samuel, quand il était petit, sa maman Anne, qui l'a mis entre les mains de l'Éternel, l'a confié au sacrificateur Élie. Quand Dieu a commencé à se révéler à Samuel, quand il dormait, Dieu l'appela Samuel. Samuel se leva. Elle a réveillé le sacrificateur Élie, pensant que c'est lui qui l'a appelé. Et Élie dit que c'est pas lui. Jusqu'à la troisième fois, Élie va comprendre qu'il s'agissait de Dieu. Il va dire que si la voix dit encore la troisième fois, Samuel répond: Dieu, me voici. Cela veut dire Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas reconnu sa voix. Certes, il était jeune, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Saül. On va laisser Saül. On va parler de Saul d'abord. Saul de Tarse. Quand le Seigneur Jésus s'est révélé devant lui, quand il était sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens,
La voix du Christ retentit. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Saul qui connaissait très bien la Bible. Il connaissait bien la Torah. Il a fait la théologie avec Gamaliel. Saul n'a pas reconnu la voix de Christ. Parce qu'il ne connaissait pas Christ. Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Il savait juste que c'était une voix majestueuse. Il ne savait pas qui c'était. Qui es-tu, Seigneur? Mais Moïse, quand il a vu le buisson ardent, il n'avait pas encore rencontré Dieu. Mais dès que la voix a dit Moïse, la Bible dit que Moïse a su de qui il s'agit. Cela nous montre qu'effectivement, en plus d'être enseigné comme un Égyptien, Moïse a certainement reçu un enseignement pour savoir que l'Éternel existe. Il y a un Dieu. Les théologiens nous disent qu'en réalité le nom même de Jéhovah que Moïse a reconnu, qu'en fait c'est son beau-père Jéthro qui l'a appris le nom de Jéhovah. Parce qu'il a appris lui aussi de ses pères. Depuis Madian, qui était aussi le fils de Abraham. Moïse a été enseigné étant égyptien. Moïse a été enseigné étant hébreu. Moïse a été enseigné par son beau-père Jéthro. Comme vous et moi, nous avons été enseignés depuis que nous sommes devenus chrétiens. Nous savons que Dieu existe. Nous savons que Dieu a existé. Voilà pourquoi nous sommes convertis. Nous savons qu'il existe. Moïse savait que Dieu existe. Voilà pourquoi il a dit me voici. Il a dit me voici. Avant que Dieu ne commence à se présenter. Pour dire maintenant, ok, je suis le Dieu de tes pères. Mais attention, nous connaissons Dieu. Du moins nous savons que Dieu existe. Mais beaucoup de fois, quand nous entendons des messages, comme il est question de cette partie-là, des fois nous pouvons nous surprendre en train de penser, nous avons déjà entendu ça. Nous savons ce qu'il va dire. Nous connaissons Dieu. Ce n'est pas de nous il parle. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons Jésus. Nous avons Jésus. Nous sommes nés de nouveau. C'est bon. Détrompons-nous. Aucun être humain ne peut finir de connaître Dieu. Détrompons-nous. Nous ne pouvons pas finir de connaître Dieu. Dieu, lui, il nous connaît dans les moindres détails. Parce que c'est lui qui nous a créés. Mais nous apprenons à connaître Dieu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, suivant ce que lui-même Dieu il veut. Quand Dieu décide de nous révéler une facette, nous apprenons cette facette de Dieu. Quand Dieu décide de nous montrer une étendue de son niveau, il nous donne de le connaître. Quand il décide de nous dire de patienter, nous sommes obligés de patienter jusqu'à ce qu'il nous enseigne. Celui qui se manifestait à Moïse, comme il s'est présenté lui-même, c'était bien l'Éternel des armées. Il dit, je suis celui qui est. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu de Abraham. Le Dieu de Isaac et de Jacob. Voilà comment on va m'appeler éternellement. Je suis l'Éternel.
Je suis l'Éternel. Au verset 2, il est dit, l'ange de l'Éternel a apparu dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel a apparu dans une flamme de feu. Il n'a pas été d'abord dit l'Éternel a apparu dans une flamme de feu. Non, il est dit l'ange de l'Éternel a apparu dans une flamme de feu. Et nous avons vu ici dans notre église que l'ange de l'Éternel, c'est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire Dieu s'est révélé à Jésus. Du moins, Dieu s'est révélé à Moïse à travers son entité qui est son fils. Parce que Dieu étant le Père, Dieu étant le Fils, Dieu étant le Saint-Esprit, en fonction des situations, il décide de manifester sa personnalité qu'il veut. Donc il s'est manifesté d'abord à Moïse à travers sa personnalité de Dieu le Fils. Le même Jésus que vous et moi nous avons confessé. C'est le même Jésus qui a apparu dans le buisson ardent. Donc Moïse connaissait l'Éternel, qui se révéla à lui sous forme de l'ange de l'Éternel qui est Christ. Jésus était bel et bien là. Il s'est manifesté à Moïse à travers ce buisson ardent. Il était bel et bien là. Comme nous enseigne Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était bel et bien là. Dans Genèse 1. Là où la parole nous dit que Dieu dit que la terre soit. Dieu dit qu'il y ait la lumière. Dieu créa toutes choses par sa parole. Dieu créa toutes choses par Jésus. Ce même Jésus était bel et bien là. Et c'est lui qui descendait et qui discutait chaque soir avec son aïeul Adam. Ce même Jésus, c'est lui qui était là, encore avec Abraham, qui descendait encore. Quand Dieu voulait voir quelque chose, il est descendu avec deux autres anges. Quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, vais-je cacher à mon serviteur ce que je vais faire? C'est ce même Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Ce même Jésus, c'est lui qui était là, encore avec Daniel, quand il est dit l'ange de l'Éternel. C'est ce même Jésus que vous et moi nous disons connaître. Ce même Jésus qui était là depuis, c'est ce même Jésus qui est là encore aujourd'hui et qui se révèle encore à nous dans sa parole ici par le nom l'ange de l'Éternel. Dieu était, Dieu est. Dieu. Dieu. Vous savez, nos langues là transforment des fois, dénaturent un peu le sens qu'on a de Dieu. Il nous a un peu. Amoré. Là, si on décompose ça, c'est comme. Parce que si je connais le sang, mais je ne sais pas la décortication, c'est comment. Ah, ou bien on va aller vers Jack Sylvain. Sylvain Bamna son à ton air fond. Moi, ça, c'est comme une maison. Il est loin. Amoré, c'est le roi. Donc, tu vois qui est ma when nam. Bon, comprenez que ça veut dire Nabazid Wende. Bon, d'accord, ok.
Bon, effectivement, il y a plusieurs, il y en a effectivement qui disent que c'est Nabazir Wende. C'est là, vous soyez tamti, il y a Nabazir Wende. Même en Dula, même c'est encore grave. Bah, Zula menga, il y a Wenga Yiroto. Betia Wende. C'est grave. Il y a Yelle. Il y a Yelle. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que par l'habit de langage, on aime dire aussi. Parce que ne minimum, on aime ne dire guama minimum, non mais la main. Allah. Ti Allah. Comme si c'était les musulmans. Wa moyemba seyeta. Bon, et vous savez que le père spirituel nous enseigne, il n'y a pas de nom chrétien, il n'y a pas de nom musulman en fait. C'est le nom dans une langue. Les noms existent dans une langue. Mais si vous regardez un peu, même les Bibles en Djoula, on ne va pas utiliser le mot Allah. On va plutôt dire Yehovah. Voilà. Parce que pour trouver un qualificatif au nom de Dieu qui fasse la différence totale, c'est difficile. Et on finit par se contenter de ce qu'on a. Un théologien nous disait à l'école biblique que quand on va fouiller au fond, voilà, que dans Wenam là il y a Nanda effectivement. Mais si on veut fouiller au fond, c'est comme s'il y a l'aspect de soleil dedans. Et ce n'est pas à Morée seulement qu'on trouve ces confusions-là. Mais on finit par s'entendre parce qu'on sait que celui dont on veut parler là, on veut parler du Dieu créateur. Voilà. On veut parler de celui qui a créé toutes choses. Cette confusion n'existe pas aujourd'hui seulement. Voilà pourquoi des fois il est recommandé de faire attention quand on veut utiliser des noms par rapport au nom de Dieu. C'est plus simple quand tu utilises les noms qui sont écrits dans la Bible. Ça évite la confusion. Ici, on parle de celui qui est. Dieu se présenta à Moïse. Tout d'abord, par le nom de Dieu. Pas par le nom de Dieu. Le mot Dieu là, même aujourd'hui, si vous ne faites pas attention en français, ou bien en anglais, là on dit God. Ça dépend de celui qui va l'utiliser. Il y en a un qui désigne Satan comme Dieu. Mais en français, on va écrire un petit D. Mais là, quand il parle, tu ne sais pas de qui il parle. Quelqu'un fait un discours et il s'arrête devant toi et il dit que Dieu bénisse le Burkina Faso. Si tu dis Amen, il faut penser à ton Dieu. Sinon tu peux dire Amen à un Dieu qui n'est pas le tien. Voilà pourquoi, dès le début, avec Moïse, même avec Abraham, Dieu soit se donne un nom, soit il se donne un nom, soit
soit il permet qu'on lui donne un nom qui va avec sa nature. Ici, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Ça veut dire que je suis celui qui demeure. Quelles que soient les circonstances, je ne change pas. Même si le temps change. Il y a 1000 ans, il y a 100 ans, il y a 10 ans. Ou bien quand il y aura 10 ans, 1000 ans, je serai celui qui est. Je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu qui reste Dieu. Je suis celui qui est. Dans les traditions, dans les langues initiales telles qu'en grec, on va dire je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi qu'il en soit, je reste comme tel. Ma nature ne change pas. Le temps ne me change pas. Rien ne me change. Je reste comme j'étais. Je reste comme je suis. Et je serai toujours comme ça. Celui qui est, qui reste celui qui est. On va lire du verset 7 au verset 10. Je vais demander à nos mamans de lire. La Israël yaran sauro wusro la pama pan wusro hali pitenga. La rim. Est-ce que mon bébé Yopoe. Yopoe tek piga. 3-7. La zusaba ye la me. Mamiam neba sembe Egypte namsro. La mamuma bam kelimse. Tum soarba sen namsir bama. Inye mami bam tora. La mamwame na fa bam Egypte neba nusi. La mis bam solom kang porin. Talbama king ten songos ya bedre porin. Ya teng sen tarbisim nesir usro. Ya teng ninga Canada ma. Ne edama la amodama ne ferez rama. La Evi Ramasin, ni Jébus Ramasin Bewa. La Massan, Israël neba kelme sta mamnenge. La Saint-Pasme, Mamia Namsorninga Egypte neba sen Namsir Bama. Massan, Beftienge, Mamna to ma form Pharaon nenge, Tiftis mam neba sia Israël, Yarasa Egypte sol ma porre. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Nyanam neba namsgo. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Depuis la mort de Joseph. La Bible dit qu'il y a un roi qui n'a pas connu Joseph. Ce roi va commencer à mettre l'esclavage sur le peuple d'Israël. Va commencer à les opprimer. Va trouver même qu'ils sont en train de se multiplier beaucoup. Il va décider de limiter leur naissance. Comme il a été question en train de limiter la naissance des Africains. Les Français avaient dit que les Africains doivent limiter le nombre d'enfants à 3. Les Chinois ont dû limiter leur naissance à 1. Ça fait qu'en Chine, quand les femmes naissaient, beaucoup les tuaient. Parce que les gens voulaient des garçons. La limitation de naissance envoie toujours ces choses-là. Envoie des assassinats, des avortements. Comme il était déjà question dans le temps de Moïse. Mais Dieu dit, il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la souffrance de son peuple. Du haut de son trône, il a vu la souffrance de son peuple. Du haut de son trône,
Dieu le Père qui est assis sur son trône, qui voit toutes choses, qui est partout en même temps. Dieu le Père a vu la souffrance de son peuple. Comme de la même manière, il a vu moi ma souffrance, il a vu ta souffrance, et il a envoyé Jésus mourir sur la croix du calvaire pour nous. La Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il dit ensuite, j'ai entendu. Il a entendu. Il a entendu ses cris. Il a entendu les pleurs de son peuple. De la même manière que quand nous sommes dans nos difficultés et que nous crions à l'Éternel, Dieu n'est pas sourd pour ne pas nous entendre. Il entend nos cris. Ce Dieu-là, qui est celui qui est, il voit nos souffrances. Comme dit Jésus, si nous voulons prier, de rentrer dans notre lieu secret. C'est notre Père qui nous voit dans le secret, va nous exaucer. Ce Dieu qui est celui qui est, il voit nos souffrances. Il entend nos souffrances. La Bible dit qu'il connaît nos souffrances. Et ce Dieu-là, qui a vu tout ça, n'est pas resté passif. Il envoya Dieu le Fils venir dans le buisson ardent, se manifester à Moïse pour dire, va, tu vas libérer mon peuple. Ce Dieu-là est descendu lui-même dans le buisson ardent. C'est ce même Dieu qui, par sa présence, va accompagner Israël durant toute la traversée du désert. La nuit, ça sera le feu qui est allumé, qui les éclaire. Le jour, c'est la nuée qui est au-dessus d'eux. Et quand ils marchent, le soleil ne les touche pas. Ce même Dieu qui a vu Israël en son temps, il a vu vous et moi, et il a envoyé Jésus-Christ encore mourir sur la croix du calvaire. Et nous n'avons rien fait d'autre. Nous n'avons fait que croire que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Et à cause du fait que nous croyons, que nous avons la foi, gratuitement, Dieu nous a donné le salut. Gratuitement, Dieu nous a donné le salut. Nous allons lire dans Luc 4, verset 18. Luc 4, au verset 18. Bam komam panga to mon ko noro nongram suka bam to mam tum mbele su songramba la mon kwera ti yem spam fare ti zo spam benini lam ko nam sirba lohoro la mon zu soba bar wakat kwera. Ok, donc il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur Jésus entra dans le temple et on lui a tendu le livre d'Ésaïe pour qu'il lise. Et il a ouvert cette partie-là, là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur lui, Jésus, parce qu'il l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus a dit ce que le Père lui a donné, lui aussi nous donne. Donc, ce même Jésus nous a donné cette capacité-là d'être là et d'avoir l'Esprit du Seigneur sur nous, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Dans Acte 1 au verset 8, il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Judée, en Galilée et partout ailleurs dans le monde. Ce même Jésus qui vous a sauvés, vous et moi,
nous donne cette capacité par son Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de notre repentance. Il donne cette capacité-là d'être ses témoins. Il donne cette capacité de consoler ceux qui ont le cœur brisé et non de les condamner. Il nous donne de consoler ceux qui ont le cœur brisé et non de les condamner. Pas les condamner. Non, ni nos frères chrétiens, ni ceux qui ne sont pas encore en Christ. Dieu ne nous donne pas de les condamner, mais il nous donne de justement œuvrer à leur libération. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il nous donne de les faire en sorte que leurs yeux spirituels s'ouvrent, qu'ils voient qui est Jésus, qu'ils sachent qui est Dieu. Ce même Dieu-là, ce même Jésus, qui est celui qui est, donne à vous et moi la capacité, lorsque quelqu'un est lié, comme ce que nous avons vu dans la vidéo ce matin, lorsque quelqu'un est lié, il nous donne de le renvoyer libre dès qu'il vient à nous. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les diacres. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, le plus petit d'entre nous, le plus petit enfant d'entre nous, qui croit en lui, voici les miracles qui l'accompagnent. En son nom, il imposera les mains aux malades et ils guériront. En son nom, ils chasseront des démons. Ils vont délivrer des fous. En son nom, ils ressusciteront des morts. Même si on les empoisonne, rien ne leur arrivera. Ils marcheront sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance des sorciers, toute la puissance des démons, toute la puissance des rosicruciens. Rien ne leur arrivera. Alors, pourquoi est-ce que on aime dire que celui qui fait la délivrance, n'importe qui ne fait pas la délivrance? Pourquoi est-ce qu'on aime dire que si tu fais la délivrance, parce que les démons que tu as chassés vont venir te chauffer à la maison? Si tu fais l'évangélisation, il faut attendre parce que ça va te chauffer toi aussi. Alors que Christ a dit, vous ferez tout ça et rien ne vous arrivera. Pas par notre force, mais par la capacité de celui qui est invariable, celui qui ne change pas. Il n'y a aucun homme de variation en lui. Il est le même. C'est le temps de Moïse. Il est le même qui est avec les disciples. Il est le même qui est avec notre Père spirituel. C'est ce même Jésus, ce même celui qui est avec vous et moi. Donc, nous devons chasser la peur. Et je dis ainsi à chaque évangéliste, à chaque intercesseur, Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus. Prenez courage, continuez, parce que Dieu dit, quelles que soient les difficultés que vous avez, quelles que soient les attaques de l'ennemi, Dieu dit qu'ils ne peuvent rien vous faire. Ne dites plus que c'est parce que vous avez chassé des démons qui se sont retournés contre vous. Sinon vous faites de Jésus un menteur. Ne dites plus parce que vous êtes allé en campagne que ceci vous arrive. Sinon vous faites de Dieu un menteur. Alors que Dieu ne ment pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Changeons de langage mes frères. Changeons de langage mes soeurs. Allons-y de l'avant. Quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer, nous devons savoir que ce même Dieu qui est là depuis, qui nous voit dans nos problèmes, qui entend nos cris, parce que la Bible dit la seule chose qui peut empêcher que Dieu nous entende, ce sont nos péchés. Mais si nous nous répandons, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et dès que nous nous sommes repentis, sachons que Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend nos cris. Et ce même Dieu-là, il ne viendra pas à nous aider. Ce même Dieu-là,
Il est déjà là pour nous aider. Il est là aujourd'hui pour porter nos fardeaux. Il est là aujourd'hui pour que nous soyons libres. Il a déjà tout accompli pour nous sur la croix du calvaire. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons changer de langage. Changer de langage. Ne pas donner la gloire à Satan. Ne pas donner la gloire aux sorciers. Les sorciers ne sont rien. Dans la Bible, écoutez bien. Dans la Bible, ils étaient bien là. Mais vous ne voyez pas dans le Nouveau Testament. En train de prier contre les sorciers. Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les principautés, contre les dominations qui sont dans les cieux. Ceux qui sont des reines et sorciers. Voilà pourquoi nous avons la capacité même de prier pour les sorciers, pour que vous les délivrez, que Dieu le change. Et s'il décide de changer, il est possible à notre Dieu de changer leur cœur. Nous aimons dire qu'un sorcier ne change pas. Faux. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, Dieu n'est pas un menteur. Le sorcier, il tue les gens dans leurs âmes. La Bible dit que si j'insulte, si je dis à mon frère insensé, c'est que moi-même je suis un meurtrier. Je ne vaux pas mieux que lui. Dieu ne nous envoie pas les condamner. Dieu ne nous envoie pas condamner personne. Excellent Père, gloire à ton Seigneur. Que toute gloire te revienne. Que toute gloire revienne à l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dieu dit, son oreille avait entendu parler. Dans le livre de Job, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant je t'ai vu. Moïse avait été enseigné ce qui est l'Éternel. Il a vu l'Éternel dans le buisson ardent. L'Éternel lui a dit, voici ce qui va montrer, c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras délivré le peuple d'Israël, vous viendrez me célébrer le mont Sinaï. C'est à ce moment-là on saura que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand vous et moi nous prions pour les uns et les autres, lorsque quelqu'un est dans des difficultés, quand Dieu délivre cette personne et que nous pouvons rendre grâce à Dieu, c'est là que nous avons le témoignage que nous avons prié suivant la volonté de Dieu. Si nous prions pour la repentance et la conversion de quelqu'un et la personne se répand et se convertit, c'est là que nous savons, quand nous rendons grâce à Dieu, que nous faisons la grande commission qui nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu dit ainsi pour pouvoir dire comme Job, comme Moïse, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Pour pouvoir dire ça, il ne faut pas oublier que Dieu, il est invariable. Il est celui qui est. Il ne change pas. Il ne change pas. Ce même Dieu qui nous a dit qu'il veut notre bien. Il veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous prospérons à tout égard. Ce même Dieu qui nous a envoyés a fait de nous les ambassadeurs de Christ. Ce même Dieu-là qui était avec les pôles, avec Moïse, ce même Dieu, c'est lui qui est avec nous. C'est lui qui a déjà tout accompli. Que toute la gloire lui revienne. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.